Lorsqu'on veut juger les capacités d'un animal, on l'évalue par rapport à sa position dans son propre environnement et son potentiel en tant que prédateur, et non pas par rapport au danger qu'il représente pour nous. Par exemple, le tigre est beaucoup plus dangereux pour l'homme qu'un faucon pèlerin, mais en termes de chasse, le faucon reste plus efficace que le tigre. Et on détermine ça avec un taux de réussite qui est le ratio ou la moyenne entre le nombre de tentatives et le nombre de proies attrapées. C'est-à-dire, combien de tentatives il faut pour un prédateur pour qu'il réussisse à attraper sa proie. Quand on regarde les documentaires, on voit souvent des animaux qui tuent leur proie en un seul essai, mais cela ne reflète pas la réalité dans la nature. En fait, c'est tellement loin de la réalité que vous allez être surpris de leur capacité et leur efficacité quand ils chassent. Aujourd'hui, on va voir ensemble le taux de succès ou de réussite des animaux terrestres en général, avec quelques exceptions, comment ça marche et les critères qui peuvent influencer ce taux. On commence avec le plus grand carnivore terrestre qui est l'ours polaire. Le poids des mâles peut aller de 300 jusqu'à 700 kg en moyenne et en mode bipède, c'est-à-dire sur deux pattes, ils peuvent atteindre et même dépasser les 3 mètres d'auteur. Il est capable de manger jusqu'à 75 kg en un seul repas, mais il est obligé de chasser un phoque ou un morse tous les 5 jours. Durant certaines saisons, la vie sur la banquise devient impitoyable avec la température glaciale, ce qui rend les proies de plus en plus rares. L'ours polaire n'attrape que 10% de ce qu'il chasse, donc sur chaque 10 tentatives, il ne réussit qu'une seule fois. Et en hiver, ce taux baisse à 5%, donc sur 50 tentatives, il ne réussit qu'une seule fois. Le plus grand des félins est le plus grand des carnivores terrestres après l'ours polaire et les variations des ours bruns. Son style de vie solitaire est l'une des raisons principales qui explique son taux de succès très bas. Parce que les animaux solitaires prennent généralement moins de risques dans la chasse vu que les blessures peuvent s'avérer fatales. Il n'a pas le droit à l'erreur car s'il se blesse, il ne pourra pas chasser et personne ne va chasser pour lui. Donc, chaque étape doit être mathématiquement calculée. Selon les observations du biologiste George Schaller dans le parc zoologique de Kanha en Inde, les tigres ne réussissent à attraper que 5% de leur proie, alors que le naturaliste Vladimir Tapar estime ce taux d'être aux alentours de 10%. Donc comme l'ours polaire, il leur faut entre 10 et 50 essais pour attraper une seule proie. Le taux de succès du tigre de Sibérie est de 38% quand il chasse des cerfs élafes et de 54% quand il chasse des sangliers. D'après une étude sur les loups, le taux de succès moyen des loups était de 14%, 6% quand ils chassent des élans et 20% quand ils chassent le cerf de Virginie. Appelé le roi de la savane ou le roi des animaux, mais peut-être pas trop. Leur taux de succès dépend fortement du nombre de participants à la chasse. Un lion qui chasse seul dans la journée a un taux de réussite entre 17 à 19%, alors qu'en groupe, ce taux monte à 30%. D'après une étude au Serengeti, parmi les 1300 chasses observées, la moitié n'avait qu'un seul lion ou lionne. 20% en avaient 2 et le reste avait entre 3 à 8 individus. Suite à une étude effectuée par le Australian National University, les chats, que ce soit domestiques ou errants, tuent plus de 1,5 milliard d'animaux par an. Et sur 101 tentatives, ils ont réussi 32 fois, donc ils ont un taux de plus ou moins 32%. Ce taux s'est élevé à 70% dans les milieux ouverts, mais il faut noter qu'ils n'avaient mangé que 29% de ce qu'ils avaient tué. Et c'est d'ailleurs pour ça que 3 députés français avaient déposé un amendement qui proposait de classer le chat comme animal nuisible, mais il a été jugé irrecevable par l'Assemblée nationale. Je crois qu'à ce point vous vous êtes tous rendu compte que la liste est remplie de félins. Le taux de succès du léopard est de 38% dans le nord-est de la Namibie et 14% dans le Kalahari. Une femelle avec ses petits avait un taux de réussite de 28% alors qu'un mâle solitaire avait un taux de 14%.
D'après une étude effectuée en 2012 au Serengeti du Kenya, sur 192 tentatives, 114 étaient réussies, donc un taux de plus ou moins 58%. Mais, vu leur fragilité, les guépards perdent leur proie face aux prédateurs qui sont plus grands, comme les hyènes, les léopards et les lions, ce qui baisse leur taux vers les 40%. Je vais mettre le faucon pèlerin dans cette liste juste parce qu'il est l'équivalent aérien du guépard. Il a un taux de 47% et c'est largement dû à sa vitesse exceptionnelle. Ce chat est particulièrement actif pendant la nuit, il chasse une fois toutes les 30 minutes avec un taux de succès de 60%. C'est le félin le plus dangereux, il tue entre 10 à 14 proies chaque nuit. Malgré son nom grec qui veut dire loup pain ou son nom anglais wild dog qui veut dire chien sauvage, le lycaon n'est ni un chien ni un loup. Ils sont des canidés mais ils ont leur propre genre. Leurs tâches diffèrent d'un individu à l'autre comme les empreintes pour les humains. Ils ont un taux de succès très élevé de 80%, c'est-à-dire ils réussissent à attraper 8 sur les 10 proies chassées. Et à la première place, on a la libellule. Elle a littéralement un taux d'efficacité presque parfait, ce qui la rend le prédateur ultime et incontournable dans le règne animal. Elle a un taux de succès de 97%, donc elle attrape littéralement 90 sur les 100 proies chassées, ce qui est très impressionnant. D'après Stacy Combs, les libellules ont un appétit sans fond. Elle a observé un individu manger 30 mouches de suite et il s'est arrêté seulement parce qu'il n'y en avait plus. Et pour finir, je vous rappelle que cette liste est non exhaustive, parce qu'il y a certainement des millions d'espèces qui ont des taux de succès bien meilleurs que beaucoup d'animaux dans cette liste, mais ce que je vous ai présenté sont des résultats d'un nombre d'études et d'observations scientifiques et factuelles. Je referai une autre vidéo au futur si jamais il y a plus d'études et de mises à jour et d'informations sur d'autres prédateurs. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à bientôt.